Salut YouTube. Bienvenue au premier apéro Tégor. Je suis Artégor et voici un apéro. Petit pain de seigle, avec une terrine tellement fine et délicate qu'elle est invisible. Regarde là. Incroyable, non? C'est délicat. Oh. Ah, tu sais pas ce que tu rates, YouTube. Si tu venais en live... Salut YouTube, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, installe-toi. On est bien, on se fait un petit apéro, on va jouer Until Dawn. C'est pas magnifique ça? Alors YouTube absent comme d'hab. Bordel YouTube, tu as loupé un banger biesque. T'as tout raté YouTube. C'est terrible, c'est terrible. Alors installe-toi, on joue à Until Dawn, c'est pas la première fois que tu vois une VOD d'Until Dawn, donc j'imagine que tu as compris. Bien sûr. Un peu trop gras pour ici, je dirais. Ah oui, effectivement, on va éviter ce genre de message, Grégoire. Tout à fait. Merci pour ton travail de modérateur, Van. C'est pas grave pour une fois, hein, Grégoire, mais comme ça, tu sais. Et YouTube, si tu viens pas en live, tu manqueras les prochaines masterclass de musique. C'est vrai, YouTube. Les beats, tu sais pas ce que c'est, YouTube, puisque tu viens jamais en live. Ah bah merde alors, mais plus pas d'excuses, il n'y a pas de problème. C'est parti. Ne clignez pas des yeux, ça va aller très vite. Là, pour une fois que Michel est au taquet. Si jamais les modos peuvent remettre le message... Oui, un trigger warning, c'est vrai. Tout à fait. Est-ce que le jeu apparaît? Est-ce que le jeu peut apparaître? Bonjour. Eh oh. Eh oh. Ah, merci. Ah, mais on est où, là? Ah, bien. C'est en cours. Merci à toi, Doccom. Je finis mon petit crouton de pain, et puis on y va. Comme ça, YouTube, tu profites un peu plus de notre présence. Puisque tu as décidé de nous snober... C'est tout noir sur téléphone parce que ça prend le centre de l'image et pour l'instant, en fait, le menu principal il est tout noir en fait. Tu vois des petits bouts de texte ici normalement. Voilà. Mais t'inquiète, on va continuer. Je réfléchirai un peu plus. Y a pas de souci, Grégoire. Vraiment, pas de problème. T'inquiète. Ça peut arriver. C'est les récidives que nous punissons. Alors, c'est parti. J'ai une impression étrange aujourd'hui. Ah oui, je vire ma gueule aussi. Au revoir. Au revoir, c'était génial. Pour un peu plus d'immersion, quoi, que diable. Toujours aussi beau le jeu. Putain, c'est déconné. Excusez-moi? Madame, je suis désolé. Toute l'administration de Mondragon Medix vous présente ses plus plates excuses. Mais nous ne pouvons plus accueillir de patients. En raison du nombre important de patients que nous attendons déjà aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Ah oui, on est à l'hôpital pour aller voir la maman de... J'ai oublié son nom. Mais de la meilleure pote de Louise. Monsieur, nous sommes désolés pour le dérangement. Vous voulez bien vous asseoir? On reviendra vers vous dès que possible. D'accord. Merci. Eh ben, je veux juste rendre visite à quelqu'un, moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu stylé pour un hôpital de s'appeler Mondragon. J'ai pas faim pour le moment. Ok, donc c'est la cafette. Mais on m'a dit d'attendre pour le moment. Oui, bon, ça va. On a perdu le patron qui lui a coupé la tête. Oh, ce sont des choses qui arrivent, tu sais, quand on est à droite. Un nombre important. Ils ont l'air débordés, ouais. Dites-moi si le son du jeu est ok, hein, d'ailleurs. C'est un peu dur à gérer le son de ce jeu-là. J'augmente un peu, mais vous me dites. Hein. Tonton? Salut. Oui, on est arrivé sain et sauf, nous aussi. Il y a une catastrophe naturelle, non? On me fait attendre, mais je suis soulagé. Oui, je sais. Oui? Oui, je vais... Rendez-vous ici, ouais. Fais attention à toi. Au revoir. T'as entendu ça, mon lapin? Tonton arrive lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, regarde la télé. Oui, puis même ils en avaient parlé, je crois déjà. Bon live à toutes et à tous. À bientôt, Edwige, à bientôt.
Bon appétit si tu vas manger. J'ai été censuré, le patron a sauté mon message alors que c'était intelligent. Faux! J'essaye de lancer ce gimmick, ça va marcher, j'y crois. J'y crois aussi, Ekyo. Excuse-moi si j'ai loupé un de tes messages, tu peux le reposter. Alors les mêmes sur Princesse Sharon. Stop crying, Becca. We still have potatoes to peel. C'est formidable. En réponse à la reconstruction des autoroutes et des axes routiers, les victimes originaires des zones frappées... Ah oui, il y a eu un séisme. Voilà, c'est ça, c'est ça. Séisme de magnitude 8 de Makarito migre en masse vers la capitale, où elles espèrent recevoir des soins et des traitements. Ouin, trop triste, événements et soirées de Noël des secondes, nothing lasts forever. Oh mon dieu, c'est cringe. Les priorités du gouvernement en valent-elles la peine? Alors je ne vais pas tout lire, je vous avoue. Je vais regarder un petit peu le fil et puis... hashtag nostalgie, donc c'est notre ami photographe. Oh mon dieu! Oh là 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 là! Mais c'est incroyable! L'impératrice de Twitch, la dame Sino, qui nous fait l'honneur d'un magnifique raid! Merci à toi Sino, j'espère que tu vas bien. Merci à toi et bonjour aux raiders, bienvenue à vous! On est sur Until Then, du coup. Ah, j'ai pas viré ma tête sur téléphone. Attendez, n'ayez pas peur, je suis un streamer professionnel, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite, je vous le promets. Voilà, on est sur Until Then. J'espère que ça s'est bien passé avec la Sino sur Cult of the Lamb, si je ne dis pas de bêtises. Je suis passé à intervalles réguliers pour essayer d'avoir un adepte, mais je n'ai jamais réussi. Mais j'y arriverai un jour. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Cult of the Lamb est un jeu formidable, donc je gage que ça se soit bien passé. On joue à Until Then, je ne sais pas si vous connaissez. On est sur un jeu de type narratif avec du pixel art, avec des assets HD quand même. Et c'est très très cool. Bonjour à tous. Salut Dadou, bonsoir, comment vas-tu ? Rebonjour patron, rebonjour Marmite Agri, comment elle va celle-ci? Incroyable. Incroyable. Une jolie couronne, vous la faites en doré? Ah oui, j'ai vu les antennes, je les ai vues. Alors! Non, mal, elle s'habille n'importe comment, c'est terrible. Oui, je l'ai dans ma bibliothèque ce jeu. Eh ben franchement, c'est hyper cool. Alors par contre, bon, ça m'embête parce que j'ai pas envie que tu partes. Mais si tu as peur de te faire spoil, je comprendrai que tu ne restes pas, y a pas de souci. Et elle joue mal du kazoo. J'ai raté ça. Apparemment oui. Mais voilà, un jour je verrai ça bien sûr. La galanterie a complètement disparu. Je suis une femme et j'ai dû rester debout pendant tout le trajet. C'est incroyable. Aïe aïe aïe. Debout, ils ne décréteront rien. Le décret est un coup monté. Révélation. Ah oui, ils ont bien imité les miniatures de vidéos un peu choc là. Les jeunes dirigeants et bénévoles de l'association Amour pour tous s'insurgent contre la discrimination dans leur dernier appel à l'action. La jeunesse LGBTQ+ proteste contre les discriminations. On n'est pas très loin du monde réel, hein, c'est formidable. J'ai trop hâte. Ah, Cathy qui est le meilleur personnage, vous allez vite vous en rendre compte. Oh, Steve Jobs, motivation, c'est génial. Oh oui, magnifique. Allez, au revoir. N'hésitez pas à lire le disclaimer. Oui, tout à fait, tu fais bien de le dire, Dr Komitar. Si vous ne connaissez pas le jeu, voilà, sachez que apparemment il y a un disclaimer quand on lance le jeu, il y a peut-être des sujets un peu sensibles pour certains. Donc voilà, regardez avec prudence. Patron, vous m'avez pas dit j'ai fait quelque chose. Oh, Yarny, pardon! Mais je pensais pas que tu étais parti, en fait. Yarny, comment vas-tu? J'espère que ton train a redémarré. Merci pour la dédicace à Sino, évidemment, pour ceux qui connaissent pas. Allez immédiatement la follow, c'est un ordre. Oui, mais c'est pas grave, je vais laisser mon lurk pour le soutien, c'est adorable, je te remercie beaucoup. Surtout, et on fait gaffe à ce qu'on dit sur Twitch, hein, Grégoire, effectivement. Mais t'inquiète, n'en parlons plus, y a vraiment pas de soucis, hein, t'inquiète. Merci aux personnes qui sont restées pour le raid, merci à vous, effectivement. C'est parti, alors, Louise. Salut Marc, tu es où? Tu viens d'arriver? On est dans la chambre du 3e étage. Tu n'auras aucun mal à la trouver. La dame de la réception m'a dit d'attendre ici. Ils ont l'air surchargés. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Oui, je viens de sortir du train, j'ai pleuré de joie. Bah, félicitations à toi. Même à la réception? Bon, de toute manière, c'est l'heure des visites, ils chipoteront pas, t'as qu'à monter. D'accord, j'arrive. Mais c'est vrai que pour une visite, en principe, on s'en fout, non? Mais bon, clairement, j'aurais agi comme lui. Hein. Genre, la dame de la réception m'aurait dit non, non, restez assis, on vous occupe de vous. J'aurais fait d'accord. Pourquoi première fois que tu sors d'un train? On ne sait pas, hein. Peut-être qu'elle a jamais pris le train de sa vie, hein. On ne sait pas, on ne connaît pas la vie des gens. Déjà qu'elle avait jamais vu Titanic, voilà. Moi, je ne me surprends plus de rien.
Ah super, avec la petite musique de Noël bien cringe. J'ai rien, José. Ah c'est vrai que, putain. Est-ce que votre famille va vous rendre visite? Est-ce que vous pourriez... Bon, je vais pas faire tous les figurants. Tu te sens-tu mieux, madame? Tiens! 20 subs offerts sur la chaîne du patron et je te le fais. Ça marche, j'approuve. J'approuve. Je vais laisser mon petit lurk pour pas être spoilé, y a pas de problème Sino. Merci infiniment pour l'accueil, vous êtes adorable. Mamekio. Oh là là, oh là, la révérence, Dame Sino. Oh là, la classe. Y a aucun problème et je te remercie encore pour le raid, c'est très très gentil. Et à très bientôt. Je fais partie des gens n'ayant pas regardé Titanic, ça ne m'a jamais trop intéressé. En vrai, je comprends, c'est juste que c'est un petit running gag parce qu'elle avait promis que si Yarny gagnait une course de billes, elle regardait Titanic version longue et elle a gagné la course qui suit. Donc c'est devenu une petite blague. Trop réaliste, on dirait un vrai hôpital saturé, c'est vrai. Cet aspect-là n'est pas mal rendu, effectivement. Super film d'horreur pour les hommes. Mais non! C'est pas prendre une balle pour le président qui viendra à bout de cardo. Mamie, il fallait le voir de ses propres yeux pour y croire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte à sa grand-mère le dernier épisode de son feuilleton préféré. C'est un de leurs rituels quotidiens. Ils ont fait un flashback sur la naissance de Cardo, mais cette fois, ils ont révélé que depuis le début, ils avaient aussi un frère triplé et que c'était lui qui avait tué Cardo. Soso? Ah oui, elle s'appelle Soso. Chut, j'ai pas encore terminé. Eh ben, il est immortel ce protagoniste, hein? Une petite minute. Ce serait pas dans le mille. Regardez qui voilà. Si c'est pas la tête de Linotte qui a percuté la petite nouvelle. Ah, les nouvelles vont vite. Incroyable. Bonne soirée patron, salut Marby. À bientôt. Gros bisous, merci d'être passé. Ah oui, elle est rigolote elle aussi. Oui, elle est chouette, c'est un chouette perso. Avec Cardo, ils n'auront pas beaucoup à boire. Ah, visiblement. Un Cardo, c'est pas beaucoup. Je suppose que c'est ça la blague. Je commence à te connaître. En chair et en os. Ah oui, j'assume. C'est bien elle, la légende. En chair et en os. Oh, je t'en prie, tu pourrais au moins t'en vouloir un peu. Personne ne va prendre ton parti. Désolé, Marc. Elle a raison. Oh merde. De toute façon, voilà, mon love interest maintenant, bah c'est la fille dont j'ai oublié le nom. Voilà. C'est pas vous. C'est comme ça que les jeunes flirtent de nos jours? En percutant délibérément les gens? Et j'ai pas fait exprès. C'est trop dommage que tu sois pas encore fait renvoyer. On t'a donné des tigs à la place? Des tigs? Travaux d'intérêt général, j'imagine? À vrai dire, c'est une longue histoire. Si c'est pour nous ennuyer, tu peux nous l'épargner. Oh putain, elle est tellement sassy. J'adore. Nicole, merci Karma, merci beaucoup, j'avais oublié son prénom. Et elle respire tellement fort, la fille à lunettes, que ses lunettes sautent de son nez. Ah ouais, non, mais il faut... On appelle ça de l'hyperphagie. Heureusement, on est dans un hôpital, tout va bien. Je parie que t'as passé la soirée à nettoyer les dégâts. Ouais, c'est ça. Alors, comment va ta grand-mère? Eh ben, son état ne change pas. Elle a connu des jours meilleurs. Apparemment, après le fameux match d'échecs, elle a failli nous quitter. Mais heureusement, il n'est rien arrivé de grave. Enfin, rien de bon non plus. Tu m'as pas dit qu'elle avait réussi à parler? Oui, c'est vrai, en quelque sorte. J'ai vu ses lèvres bouger. Je l'ai entendu dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je me suis penché très fort pour écouter, mais j'ai pas réussi à comprendre. Je sais pas. Ça voulait sûrement rien dire. Les médecins disent que c'était son cerveau, qui faisait des siennes, ou je sais pas quoi. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi. T'en as vraiment pas la moindre idée? Je sais pas. Les tigres, ce sont des parasites qui suent, je le sens. Elle est incroyable celle-là. Ouais, ok. Ok. C'est ok. Non, c'est les gros chats qui vivent dans la forêt, les tigres. Oh là 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 là. Quand je dis quoi, vous dites feu. Ah là là, salut Fidoge, comment vas-tu? La pêche? J'espère que tout va bien, que tu passes de bonnes vacances. Je sais pas. Et que ça saute? C'est de la daube? Bref, j'ignore ce qu'elle a dit. Mais au moins, j'ai quelque chose à quoi me raccrocher, vous savez.
Au moins j'ai une minuscule goutte d'espoir. Tout ça à cause d'un pauvre débris qui lui est tombé sur la tête. Fichu séisme. Elle a eu de la chance. Elle a fait partie des premières victimes à être secourue et conduite ici. Mais bon, j'imagine que sa chance a tourné. Depuis, elle a fait un très long rêve. Les autres patients ici ont été secourus en même temps qu'elle. Certains, oui. D'autres sont morts. Et d'autres ont été libérés. Et qui va voir les grands-parents des potes... Mais qui va voir les grands-parents des potes d'école à l'hôpital? En vrai, si c'est des amis proches, en gros, Louise est sa meilleure amie, je trouve ça normal. Et puis Marc, bah voilà, il a quand même à la base un petit béguin pour Louise, donc je crois que voilà, il est content de passer du temps avec elle aussi, je pense. Toujours la pêche. La banane, excellent! Incroyable, bah c'est magnifique. L'abonné fidèle ici, voilà! On est sur une série de 3 visionnages, bravo Fidoge, félicitations à toi. J'avoue que quand je vois des dessins animés ou des jeux dans le genre où les mouvements sont un peu exagérés, les imaginer faites par de vraies personnes peut me faire tomber de ma chaise. Mon immense imagination va me trahir un jour. Je peux comprendre. Le séisme l'a drôlement secoué. Bravo, docteur Kobitar. Alors certes, ils sont mystérieux, mais quand même. Sinon, j'étais parti 1 minute. Pourquoi ça parlait de soudage? De soudage? Mais non. Mais pas du tout. NDC, tu as pété les plombs? Qui va voir ses potes à l'hôpital déjà. Ah, le TIG. C'est un truc de soudage, le TIG? J'ai pas cette ref, mais toi, tu es un trésor de bricolage, bien sûr. Mamie, elle reste là. Soso, tu veux qu'on aille te chercher à manger? Ah oui, bonne idée. Pour ta gouverne, Marquis, sache que la nourriture de cet hôpital est étonnamment délicieuse. Je n'ai aucune confiance en ce sourire. Crois-moi, je dis la vérité. Tu reviendras me dire ce que t'en as pensé, d'accord? Je suis vraiment censé avoir hâte de manger de la bouffe d'hôpital? Fais-moi confiance. Oh putain, je ne l'ai pas. Aïe aïe aïe. Non mais c'est bien, bravo. Loulou, tu sais ce que je veux. Chut. Désolé. On la refait pas. Ça te surprend encore? Elle cherche toujours le bon côté des choses. Même dans les pires circonstances. Tu ne trouves pas ça admirable? Allez, descendons. Ah oui, pardon. Soudure à l'arc. Alors vous m'avez perdu. J'ai connu une grand-mère qu'on appelait Loulou. Ah bon? C'est Louise Loulou, c'est pas la grand-mère. Pas sûr que tu lui parleras avec ça, mais non, mais je peux faire semblant, si tu veux. Tracas Arty, c'est tungsten inert gas, vachement littéral pour une fois. Oh la vache, ah oui d'accord. Ah oui, mais oui, non mais le tungsten inert gas, oui, le gaz inerte de tungstène, oui, j'ai la ref, de fou. Bravo. L'ascenseur. C'est bizarre. Je sais, Marc. Moi aussi, ça m'a surprise. Tout ça en l'espace d'une seule journée. Qu'est-ce qui se passe au juste? Apparemment, les victimes du décret venu se réfugier sont de plus en plus nombreuses. Hélas, il n'y a pas assez d'hôpitaux en service pour toutes les accueillir. C'est pas déjà le cas depuis le début? Je voulais faire une vanne du genre, mais rien ne me venait. Mais je salue l'effort, Fidoge, y a pas de problème. Et ils sont tous décrépits, bravo! La blague est valide. Oui, mais ça ne fait qu'empirer. C'est terrifiant. Terrifiant. Bonjour, votre pire plat, s'il vous plaît. Ça dépend si tu bandes la soudure ou pas. Enfin, bon, je vous laisse. Hein. N'hésitez pas à continuer. Comment elle s'est téléportée? Ça sera quoi? Je vais prendre 2 bols de riz et 2 portions d'adobos, s'il vous plaît. Ah, pas encore. Enfin, c'est son boulot. Et pour la 2e portion, sans le gras, mais avec des patates supplémentaires. Sur place ou à emporter? À emporter. Vous en aurez à peu près pour 10 minutes d'attente. D'accord? Très bien. T'as pas une sensation bizarre, toi? Comment ça?
Oublie. Je connais pas du tout le jeu, il est beau, il est super beau, Fidoche. Vraiment, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un menu d'eau. C'est un truc de musicien, un menu d'eau, non? Excellent. Et une portion de menu d'eau avec du riz, s'il vous plaît. C'est sûrement des plats Philippe, hein. À emporter également. L'adobos, ça a l'air trop bon. Du coup, on a l'air d'être au Chili. Je sais, ils ont dit que c'était aux Philippines, je crois. Lol, excellent patron. Merci Ekio, merci, merci. Je sais pas ce que c'est l'adobos, en vrai. Ça fera 2 cents. Ah, plutôt 200, j'imagine. Hein. 2 cents, c'est pas beaucoup. Ça fera 200. Philippines, oui, c'est ça. Dis, tu veux t'asseoir un peu? Ouais, d'accord. Tu as l'air troublé par quelque chose. C'est trop calme ou je sais pas, ou... Ouais, c'est trop calme. Comment dire, c'est un peu trop calme pour une cantine, tu trouves pas? Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Peut-être parce qu'à cette heure-là, elle est pratiquement vide? Est-ce que tu te sens bien? Ouais, nickel chrome. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu as découvert? J'ai compulsé un tas d'ouvrages et de documents et j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un phénomène psychologique. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans nos têtes. Attends un peu. T'avais pas dit que c'était justement impossible? En effet. Et aussi complètement improbable? Je l'ai dit, mais écoute, nous sommes des milliards sur cette Terre. Qui aurait pu prévoir qu'autant de catastrophes naturelles surviendraient en une seule journée? Toute autre éventualité serait simplement illogique. Et je ne veux pas être... Ne pas être quoi? Et je veux pas nous mettre sur la mauvaise piste. Oh, j'ai fait une blague drôle, les bananes s'est incliné, je suis enfin adoubé, félicitations. Bienvenue Ekio, bienvenue. Pour te... Voilà, on va faire la cérémonie des gens qui font des blagues excessivement drôles, bien sûr, sur ce chat. N'ayez pas peur, les autres, c'est pas pour vous, hein, c'est pour l'intronisation d'Ekio. C'est nul! Voilà, bienvenue Ekio, bienvenue. Théorie, si les persos remuent comme ça, c'est parce que le cœur ne bat pas comme nous, ils sont obligés de compresser leur cœur manuellement via ces mouvements. Ou alors ils sont en séisme permanent. Ça c'est possible. Excellent comme blague patron, j'ai droit à ma prime. Tout à fait Torcan. Multiplication du salaire par 2. Le menudo apparemment c'est un plat de viande à base de tripes en sauce. C'est mangé avec du riz et c'est un peu un plat de base aux Philippines. Je ne connaissais pas du tout. Un giga bouillon de viande crue, d'accord, j'avais pas lu. L'adobo ou adobar est une technique culinaire qui consiste à immerger des aliments crus dans un bouillon de paprika, d'origan, de sel, d'ail et de vinaigre pour conserver et améliorer ses saveurs. Un giga bouillon de viande crue, d'accord. D'accord. Eh bien merci pour l'info parce que je savais pas du tout. I cast manual breathing. J'en ai. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on vit la même chose? Si c'est si rare que ça. Pourquoi les phénomènes semblent se concentrer ici? Regarde ça. Ah oui, elle a demandé à Gedit. Parce qu'il est normal d'avoir de longues sensations de déjà-vu intense. C'est pas la première fois que j'ai cette impression de déjà-vu. Mais ces derniers temps, elles sont plus intenses et elles peuvent durer jusqu'à 20 secondes. C'est comme si je m'apprêtais à faire une crise de panique, comme si plus rien n'avait de sens. Quelqu'un d'autre a déjà vécu ça. Si quelqu'un a des explications, je suis preneuse. C'est elle, Boya the Demon? Putain, c'est incroyable. Je pense que tu parles plutôt de déjà vécu. Le fait d'être certain d'avoir déjà vécu une séquence d'événements entière. Je n'ai découvert le concept que récemment, quand j'ai vécu la même chose que toi. J'arrivais même à prévoir à la perfection ce qui allait se passer dans les 30 prochaines secondes. Oh, c'est vraiment trop flippant, je m'en suis toujours pas remise. Je vais aller voir un médecin et peut-être même vérifier si j'ai pas un trouble de l'anxiété. Est-ce que tu pourras nous dire ce que le médecin en pense? De mon côté aussi, j'ai peur que ce soit un trouble de l'anxiété ou un truc du genre. C'est dingue, j'ai déjà eu des déjà-vus, mais jamais à ce point. C'est peut-être un symptôme de paranoïa. Bon, je vais peut-être pas tout lire, mais est-ce que tu as déjà entendu parler des faux souvenirs? Ça pourrait être... L'autre jour, je suis allé chez une amie et elle était super heureuse de me voir parce que je n'avais pas pu me libérer depuis 2 semaines. Pourtant, de mon côté, j'étais sûr et certain d'avoir croisé 5 jours plus tôt. Eux, ils ont eu ça avec la pluie, du coup. Hein. Je me souviens même de nos vêtements et des morceaux de conversation. Elle n'avait aucun souvenir de cette discussion. Ça doit faire péter les plombs. Je me suis renseigné sur la possibilité de faux souvenirs et je pense que comme je me sentais stressé et isolé à cause de mon travail, j'ai mélangé toutes ces conversations. Est-ce que par hasard, tu es sous... Putain, il y avait un TLDR, j'avais pas vu!
TLDR, parfois le stress fait qu'on se souvient mal de quelque chose. Est-ce que ça pourrait être le cas? La vie à la maison n'est pas un long fleuve tranquille, donc en effet je suis peut-être troublé. Est-ce qu'il pourrait y avoir un trouble, une condition médicale sous-jacente? Non mais il y a encore beaucoup? Ah, ok. Peut-être des cas de traumatisme crânien, on sait qu'ils peuvent être cause de confabulation, un symptôme de trouble de la mémoire qui affecte les capacités de raisonnement. Je me renseigne sur les déjà vécus et ils sont plus courants que ce que je pensais. Apparemment, notre mémoire est tellement complexe, ils ont même fait exprès de mettre une faute de frappe, je trouve ça incroyable. Et sensible aux facteurs externes qu'il est facile de créer de faux souvenirs, c'est terrifiant. Vous avez fait une faute à North, le mot s'écrit notre, merci Orthobot, ah bah voilà. T'arrives à écrire apparemment, mais tu fais une faute à notre, vous avez fait une faute à arrive, le mot s'écrit arrive. Oh merde. Orthobot, c'est moi, c'est littéralement moi. J'ai déjà ressenti la même chose, ce qui me frustre le plus c'est d'être persuadé que la chose en question est bien arrivée. Je me mets à douter de tout ce que je sais et j'ai du mal à faire confiance. À mon avis, c'est peut-être la manifestation de mes craintes déjà existantes. Peut-être que notre cerveau crée ces faux scénarios pour nous protéger, peut-être que nos raisonnements logiques sont supplantés par des peurs irrationnelles. Ouais, c'est logique, c'est un phénomène qui est déjà bien connu. Oh, c'est de la folie. Make sense. Ouais, en vrai, TLDR, c'est Too Long Didn't Read. Exactement. Un résumé d'un pavé, quoi, en gros. J'aime bien la théorie de l'indice qui est là depuis le début. C'est à cause du séisme. Bah, y a probablement un truc comme ça. On parle trop du séisme, en vrai. Ils ne se concentrent pas ici, Marc. Ils sont répandus. Admettons que ça se passe dans nos têtes. Et alors? Qu'est-ce qui les provoque? J'ai lu d'autres de ces anecdotes en ligne. Et j'en ai conclu que la plupart avaient une chose en commun. Quoi? Est-ce que tu t'es senti tracassé ou paniqué récemment? Quand je t'ai demandé si tu allais bien, c'était pour cette raison. Peut-être que tu t'es rendu compte que quelque chose n'allait pas? Que quelque chose clochait sans que tu n'aies jamais mis le doigt dessus? Juste les souvenirs, mais... Non, rien à part les anomalies mémorielles. Et c'est justement de ça qu'on parle. Donc j'imagine que tu fais référence à autre chose. Marc, ces expériences, elles sont peut-être le fruit d'un esprit troublé. Ah, et toi alors? Bah, et toi alors dans ce cas? Quelque chose te tracasse ces temps-ci? Non, mais... Alors c'est pas une question de stress. Écoute, c'est la seule explication rationnelle. Donc toi aussi t'es troublé, c'est ça? Tu vas me laisser en placer une, oui? On n'énerve pas Louise, bordel. Je suis désolé. Je voulais pas... Les adobos! Le menudo va devoir attendre! Eh ben super. La fuck, il y a eu un bruit de dérapage? J'ai pas entendu. Je me retiens d'être orthobot avec mes potes, je suis exactement comme ça. Ce serait culotté de la part d'un dyslexique. Attends, toi t'es dyslexique? Et t'es orthobot? Mais t'es pas si dyslexique que ça du coup. Répandu, la première pendée, rependu. C'était écrit avec un E? J'avais pas vu, il y a peut-être une faute. Ouais. First time, j'ai la ref. Après il peut y avoir un bruit de dérapage parce qu'il y a des bagnoles dehors, tu vois, c'est possible aussi. Je te retrouve en haut. Hé, elle va pas super bien non plus, la Louise, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? C'est bien l'hôpital général de Valino? Oui, mon fils a beaucoup de fièvre mais il a besoin d'aide d'urgence. Ah, moi c'est ces gros plans là que je trouve incroyables. Ouais, c'est trop cool. Non, c'est chez toi Dorian. Peut-être que c'est toi qui dérapes Dorian, c'est possible. Non, pas encore. Est-ce que je peux au moins l'y emmener? Je vois les erreurs, mais même les miennes, mais n'écris trop vite, donc mes examens sont remplis de typex, c'est un enfer. Ah oui, d'accord. Même si c'est que pour rester dans les couloirs. S'il vous plaît. Nous sommes des victimes du décret. S'il vous plaît. Alors si justement, comme avec la dyslexie, dysorthographie, tout ça, on a beaucoup souffert pour bien écrire, on se concentre beaucoup, tout ça parce qu'on nous le demande non-stop, qu'on a du mal à ne pas pardonner à ceux qui ne sont pas pour les mêmes fautes. Ah c'est fou. J'avais pas vu comme ça. Ah Dorian. Ah bah ok. Punaise, il me saoule le gamin devant. Oh, il est en pleine forme, c'est formidable. Pourquoi est-ce que tout me paraît si familier? Donc pour rappel, la théorie qu'on avait, c'était que Marc est sur le point de mourir et qu'il est en train de revivre sa vie, en gros. Que voilà, il est genre en train de crever dans le monde réel et que là on est dans un monde fantasmé par ses souvenirs. Voilà, ça c'est notre dernière théorie en date.
C'est impossible. Ah! Ah! Chais! Pardon. Mauvais augure. Je dois y retourner immédiatement. C'est un mauvais augure que quelqu'un se pète la gueule? Je peux avoir mon menu d'eau? Allez, au revoir. En plus, c'est frustrant de se prendre des remarques, donc ça l'est encore plus quand c'est ces mêmes personnes qui font les fautes. Ah oui, bah, en vrai, je comprends. Mais sache que ça n'arrivera jamais avec moi. Je suis ce qu'on appelle un grammar mot en haine qu'on peut pas dire sur Twitch. Ouais, voilà, je suis un grammarnouille, exactement, Ekyo. Ah putain, maintenant je vais dire ça. En stream, je remplacerai le N, le régime fascisant en N. Maintenant je dis nouille. Mais nouille, on a le droit. Voilà, je suis un grammarnouille. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dois retourner dans la chambre. Il est très perturbé, le Marco. What the fuck? What the f... Oh là là. Oh là là. Ça y est, on pète les plombs. Alice au Pays des Merveilles ou quoi? Neuneu. Voilà, je suis un grammar neuneu. Ça y est, je me rappelle. Les gros plans me rappellent la patte graphique de Another World. Oui, j'ai la ref. Alors que le jeu vous propose le terme orthobot. Non mais c'est beaucoup mieux, grammarnouille. Je suis désolé. Où est-ce que les gens sont passés? Vous entendez, c'est le morceau de piano qu'on apprend de base, à vous dirai-je maman. Où est-ce que les gens sont passés? C'est très perturbant ce qui se passe. Je ne suis pas à mon aise. Orthobot Rollout, j'adore. Lol, t'es vieux. Et merde. Oui, ah, on est vieux. C'est officiel. Ok, je ne peux interagir avec rien. Bah, enfin. Ils doivent être à un autre étage. C'est... J'aime beaucoup quand il y a des petits... Enfin, des gros moments de symbolisme comme ça. Ça me perturbe très fort. Actuellement, tel que vous me voyez pas, du coup, je suis très perturbé. C'est normal le bruit blanc? Oui, à mon avis, c'est normal. Là, il est en mode épisode psychotique ou un truc comme ça. Mais regarde les... On va aller dans le jeu. Ça a peut-être aucun sens, mais ce serait quoi dyslexique à l'oral? Car ça aussi, c'est un enfer. Réfléchir et parler plus vite que sa bouche, c'est un enfer. Ce serait peut-être des trucs liés au genre à quelqu'un qui est bègue, par exemple, tu vois? Je m'y connais pas, hein, je spécule de fou, mais... J'ai peur un peu. Avec le bruit blanc là, c'est sympa, hein. Coucou. Bien le bonjour, madame DC. TDAH donc, tout simplement. Je vois pas le patron qui a peur, faites-moi confiance, j'ai peur. On peut pas avoir la cab? Non. On est dans un jeu narratif, vous avez besoin d'être immergé, faites-moi confiance. Non mais c'est pas un jeu d'horreur, tout va bien. Pas vrai? Help us. Paquebot. La Salona, c'est sûrement du philippin du coup, mais... Nous avec Chimini, on a seulement appris... C'est bonjour qu'on a appris ou merci, je ne sais plus. World End. World End. Alors moi j'ai les classiques, ma fourche à languer, ou les mots mangés à moitié, ou genre ce matin en réunion j'ai dit 42 heures au lieu de 48 heures, car je pensais 2 jours. Donc mon cerveau a dit 42 heures. Ça m'arrive extrêmement souvent. Normalement je ne suis pas diagnostiqué TDAH, mais...
Si ça se trouve, je le suis un peu, parce qu'il y a certaines choses que j'apprends quand on m'en parle, dans lesquelles je me reconnais un peu. Ah bah si c'est pas un jeu d'horreur, je me chie dessus. Ça va bien se passer. Regardez, c'est de plus en plus dégradé, c'est génial, non? Le nombre de fois où je fais une phrase dans ma tête, le temps que ma bouche le commence, mon cerveau en a fait une deuxième, et je sors un mix des deux. Oh, c'est terrifiant. Putain, pourquoi est-ce que j'arrive ici? Je reviens à chaque fois au même endroit, en fait. Ouais. Vous vous rappelez quand il était marqué thème dérangeant au début? Voilà, on y est. Oui, j'allais dire que cette histoire de penser plus vite que ce qu'on parle, ça ressemble à de l'hyperactivité. Bah, oui, c'est probablement lié. Effectivement. Des fleurs? Il a l'air très calme encore, Marc. Voilà encore un truc que je pourrais vous apprendre l'an prochain, chers étudiants. Voilà. Adjoindre un bruit blanc, ça perturbe très fort. Très souvent. Si vous voulez le faire un moment perturbant, vous pouvez mettre un petit bruit blanc de fond, ça perturbe de fou. Qui est là? Il y a quelqu'un qui approche, à droite. Ah, c'est la grand-mère. C'est ta faute. Quoi? C'est ta faute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ta faute! Je suis un peu perturbé. Et il a fait un épisode psychotique, on est bien d'accord, hein? Bah monsieur est trop occupé? Eh oh, est-ce que l'idiot est là? Eh oh, y a quelqu'un là-dedans? Pourquoi tu me réponds pas? Oh, salut, désolé. Oh putain, oui, il a pas l'air frais. Baston avec la vieille! Après, à 21 ans, je sais pas si ça va me changer, si ça va me changer quelque chose, de le savoir maintenant. Bon, certes. Attends, j'ai fait un test chez un médecin pour ça et on m'a mis négatif, je vais me concentrer, là n'est pas le problème. Mais je pense, encore que ça peut diagnostiquer sur un tard, hein. J'ai un ami de 30 ans qui s'est fait diagnostiquer il y a pas longtemps. Mais je pense aussi en avoir un car j'ai le même problème que ma fiancée qui s'en est fait diagnostiquer un. En plus, je suis déjà hyperactif, donc il y a très grand... Ah, oui. On commence à devenir fou, hein. Dans Pocket Mirror, ils ont fait que le bruit de la trotteuse d'une horloge n'était audible que dans une seule oreille. Oh putain! Ah, mais c'est pas mal, hein, ça, en vrai. Désolé, je t'ai occupé à avoir une crise psychotique, c'est ça! Je l'ai eu dû à presque 30 ans. Oui, non, franchement, c'est pas... J'étais occupé, mon portable était sur silencieux. Tu sais pourquoi je t'appelle, non? Ouais, je serai là. Cathy! Moé! Ah, incroyable! Oh, alors, Ekyo qui fait du Moé, ça, je m'y attendais pas. C'est bien, 17h, ok? 17h pile. Oui, chef. Si c'est arc-en-ciel, tu dois arrêter de manger tes pastels. je dois y retourner. Pourquoi ce serait de sa faute? Moi non plus. Avoir le diag même tard change beaucoup de choses, car en discutant avec le psy ou avec les médicaments appropriés, on réapprend à se sentir normal. C'est exactement ce qui se passe avec mon ami récemment. C'est un ami qui a toujours été extrêmement facile à distraire. Il y a toujours eu beaucoup de mal à se concentrer. Et il n'y a pas longtemps, il a été diagnostiqué du coup TDA. Je ne sais plus si c'est TDAH ou pas, je ne sais plus. Mais il prend des médocs. Et d'un seul coup, il dit, putain, j'arrive à accomplir des choses. Et ça me fait trop bizarre. Et il est perturbé parce qu'il s'est jamais connu comme ça. Apparemment, c'est ça qui se passerait. Marquis, où étais-tu passé? On vient de finir de manger. Oh, j'ai mangé à la cantine. Hein? Tu vas pas me dire que t'es un ermite maintenant? Faut croire que c'était aussi bon que tu l'avais dit. J'ai pas pu résister. Ah, tu vois? Je te l'avais dit, non? À croire qu'il y a un restaurant caché sous cette cantine. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Quoi? Et si ta grand-mère avait dit c'est de ta faute? Tu as raison. C'est sûrement ce qu'elle a dit. Arc?
Et j'imagine qu'elle n'a pas tort. Mamie, tout est clair maintenant. Oui, c'est de ma faute. Je sais que ça l'est, mais je t'en prie. Réveille-toi et laisse-moi l'occasion de m'excuser. Marc, dis-moi. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Le terme TDA n'existe plus depuis 94. Bon bah ça répond à ma question. Oh mon dieu. Ouah, un petit peu fort ça. Donc il est TDAH avec une hyperactivité principalement mentale due à son environnement. D'accord. Mais ça peut changer, faire un sport fait beaucoup de bien pour ça. Mais il fait du sport, il fait beaucoup de sport. C'est quelqu'un de très actif physiquement. C'est quoi cette musique? Oui, c'est affreux. Oui, tu m'as appelé? Oui, c'est ça, Dopcom. Bravo. Ils ont promis qu'ils arriveraient à l'heure. Oh, quelle horrible musique, j'avoue. Oh oh! Ah, la meilleure! Tu as vu ce décor? Toujours le même, sans la moindre nouveauté en vue. Chaque stand est à sa place habituelle. C'est là qu'on sent que c'est bientôt Noël. Ouais, ça a vraiment l'air d'être bientôt Noël, effectivement. Bien dit! Au fait, tu as vu Riddle? Non. Quel relou, lui. Il a bien dit qu'il venait, non? Non? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça devient très intriguant. Hein. Oui. Et il l'a dit. Il l'a dit. Tu as l'air éteint. Il faut qu'on trouve quelque chose qui redémarre. Bois ces deux canettes de Monster Chacal. Comme la chenille. Bah c'est Greg? Non, c'est pas Greg. C'est pas Greg du tout. Vous le connaissez pas. Vous connaissez pas la personne. Nouvelle musique pour les billes, génial! Ah mais j'arrive à vivre avec sans trop être handicapé. Je suis bien au courant de ce que j'ai comme souci, c'est jusqu'à ce moment. Oui, après, je suppose qu'on peut très bien vivre avec. Sans forcément se faire diagnostiquer et comment? Ouais bah diagnostiquer, oui c'est le terme. Ouah! Tu dois absolument envisager une carrière de comique. Putain, je l'adore. Allez, on va trouver de quoi te réveiller. Pardon. Mais pourtant, j'ai même pas veillé tard hier soir. Ça change rien, mon pauvre. Pas facile des mois de sommeil en retard. Ça ne marche pas comme ça, Kat. Que dirais-tu d'un Gulaman bien frais? Hein? Pourquoi faire? Pourquoi un Gulaman? J'ai lu quelque part que ça réveillait le corps. Ça coûte rien d'essayer. J'espère pour toi que tu ne crois pas tout ce que tu lis. Mais oui, mais oui. Des Gulaman pour deux, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est des Gulaman. Perso, je vivais bien avec jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Changement de cadre, plus les mêmes routines. Oui, ah bah oui, j'imagine. Bon, je vais arrêter de parler de ma vie 2 secondes, on se reconcentre sur le... Non, mais vous pouvez discuter, il n'y a absolument aucun souci. Bon, je sens rien. Il faut attendre que ça fasse effet. Avec toi, tout doit être instantané. C'est quoi, c'est des sachets de boissons? C'est un peu étrange. Eh, regarde! Voilà Riddle! Et... Et il est au téléphone apparemment? Ouais, je sais. Tu sais à quel point j'ai hâte de me lancer dans ce projet avec vous. Oui, bien sûr. Waouh. Ce truc perd très vite son goût. C'est une barre ou une poudre d'agar-agar ou de carragénane séché, extrait d'algues comestibles utilisé pour confectionner des desserts gélatineux. Bah merci à toi. Vous croyez que Riddle aime les énigmes? J'y ai pensé il y a un moment déjà. Hé Marc! Regarde ça! Et donc? Tu te rappelles pas? De quoi tu parles? Mais si! L'année dernière, Riddle a explosé tellement de ballons que la gérante l'a interdit de jeu à vie. Oh, ouais. Ça me dit quelque chose. Tu vois? What the fuck? Oh putain. J'ai sursauté. Hein. Putain, je déteste ça. Ouais, carrément. Il va tomber dans les pommes, hein. C'est obligé. Attends de voir Riddle lui taper sur le système avec ses talents de tireur. Après tout, il sait y faire derrière un viseur. Hé, où est-ce que tu vas? J'ai besoin de m'asseoir une seconde. J'ai un peu la tête qui tourne.
Non, pitié, arrête. Arrête d'y penser, Marc. Ça donne le même effet que Doki Doki, on est bien d'accord. Ça m'a fait le même... Eh, comment? Eh, j'ai pas entendu. Et je suis à la fête foraine, là. Classique. Bah oui, évidemment. Et je parle trop de moi tout le temps, les gens finissent par plus en savoir sur moi que moi-même. Bon, y a des gens comme ça. Hein. Du moment que tu sais aussi écouter, c'est pas trop un souci. Je vais mourir, je reviens, c'est ça. Je le sais par cœur, évidemment, tout le monde sait ça, bien évidemment, Ekyo. Je ne doute pas de ta capacité. Oh non, non, je serai pas long. Oui, oui. Je serai bientôt là, t'en fais pas. On en reparlera plus tard. Ouais, merci. Salut, à plus. Salut, poteau. Je parie que t'as hâte de nous offrir le show de l'année, pas vrai? Évidemment. J'ai attendu ce projet toute ma vie. Oh, toi alors? Toujours un petit rigolo. Je parlais du tir au ballon. Ah. Eh ben, ouais, pourquoi pas. Allons-y. C'est ça que je veux entendre. That's the spirit. Par contre, avant d'y aller, je t'ordonne d'aller chercher Marc. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse seul. Dangereux? Et je l'ai surpris en train de jouer du piano imaginaire alors qu'il se croyait seul. Ah, le gros nul! Quel énorme nerd! Il a peut-être perdu la boule, peut-être qu'il veut faire de la musique son métier! Excusez-moi. C'est plutôt malin de sa part, en fait. Parfois, je fais semblant d'avoir mon appareil et de prendre des photos imaginaires, moi aussi. Ça s'appelle l'application 4. Et bam, tu l'as bien mouché! Et quoi? Et toi aussi, t'as un grain? Sûrement. Un grain de pellicule. Excellent. C'est un peu cringe, hein, ces gens qui veulent faire de la musique, on est bien d'accord. Salut. La princesse m'a dit que tu pétais les plombs? Je crois bien que oui. De l'air piano. Oh. Je croyais que tu parlais de... De quoi? Rien. Allez, mec. Faut qu'on y aille. J'ai qu'une demi-heure à perdre. Oh là là, monsieur est trop occupé. Excusez-nous, monsieur le populaire. J'ai même plus envie d'être là. Ma tête me fait super mal. Il devrait juste le lui dire, non? Ouais, t'as raison. Je devrais peut-être... Attends, j'ai un appel. Ouais, ouais. Les projos sont déjà dans le van. Tout est OP. Mais oui, t'en fais pas. Ouais, salut. Alors comme ça, tu sors ce soir? C'est le grand jour. Donc il faut qu'on en finisse. Et vite, Marc. Les autres m'attendent. Voilà des oreilles de chat. Oh, c'est vraiment la meilleure. Oh, pitié, Kat. Kat, je t'aime. Regardez ce que je nous ai acheté. Si c'est pas trop mignon. On n'est pas trop vieux pour ça. Oh, Marc, pitié. Oh là 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 là, Marc il va être marrant en soirée plus tard, hein. Elle le laisse un peu sur la corde raide, celle-là. Oh non, 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 Doki Doki, ça suffit. Hein. En plus, alors t'étais pas là la dernière fois, mais ils ont fait une ref directe à Doki Doki. Moé! C'est un fameux plan à 4. Ah oui, ah oui, elle est bien. On n'est pas trop vieux pour ça? Je la sens pas trop cette affaire, Kat. Arrêtez de jouer les rabat-joie. Soit vous portez ces trucs, soit vous portez ces machins. Vous voyez? La maman Kat et ses deux vieux... Et ses deux catons. Ah, génial. Si quelqu'un de la classe me voit habillé comme ça, je serais rouge de honte. Et on va croiser Nicole. Allez, on sera tout rouge ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on attend? On te suit, Marc. Alors ces affreux remakes de musique de musique de Noël, c'est terrifiant. Marc vit sa best life. Ah oui, c'est magnifique. Regarde Riddle, c'est la dame qui t'avait banni l'année dernière. Hé, Riddle, c'est elle, non? Oh, mais oui. Elle m'a même pas reconnu. C'est du pain béni pour toi, non? Vas-y, ravive-lui des souvenirs douloureux.
C'est pas moi qui contrôle, c'est Riddle. Oups. Bah alors. Oui bon, t'es nul Riddle, c'est tout. Ah! Le pauvre, il a perdu le coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais juste eu un coup de chance, les gars. Tu fais honte à ta maman Kat. C'est la meilleure. Bon, et toi, Marc? Peut-être que c'est toi qui auras le coup de chance cette année. Courage. Oh putain de merde. Pourquoi j'ai les mains qui tremblent? Voilà, le narrative design, les enfants. Oh mon dieu. Oh, je l'ai eu. Quoi? Mais c'est pas... Oh. Du nerf, arrête de trembler. Les gars, c'est moi ou ce truc a une tonne de recul? Marc, c'est littéralement un jouet. Non, pas encore. Purée, c'est Superman. En vrai, c'est pas trop bien. Écoutez la musique qui se fait filtrer pour ajouter un impact émotionnel. Cours de B3. Et tu vas bien? Marc? Hé! Arrête de te prendre la tête, grosse buse. Oui. Ben ça, j'ai plus de chances d'en toucher. GG! Pas de chance. Au moins, tu as fait mieux. Par contre, pas assez pour gagner un prix. C'était juste l'échauffement, les garçons. Allez, allons essayer autre chose. Pris de spasme, il tire sur la foule. Marc qui va mettre une collatérale dans la tempe de ses potes avec sa tremblote. C'est trop ça. Oh, une diseuse de bonne aventure. Faire un malaise avec une arme à feu dans les mains, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Non mais j'imagine que c'est... Bon, une carbine à plomb, tu me diras, c'est une arme à feu. C'était peut-être un truc à fléchette ou quoi, c'était pas précisé. Je suis dehors, il y a du vent, ça fait tellement du bien. Ouais, il y a de l'air. En fait, c'est pour ça aussi qu'on tolère mieux la canicule. Imagine, tu commences à perdre la boule et quelqu'un te demande de porter des oreilles de chat. En plus de devenir fou, il va ressembler à un fou aussi à la fin. Au moins, comme ça, il y aura pas de doute, quoi. L'animation de marche du perso au pull rouge est trop cool. J'ai pas fait gaffe. Tu te sens en veine aujourd'hui? On croit en toi, Marc. T'inquiète. C'est parti, mademoiselle. L'œil de taupe. Bien. Je l'ai perdu. Me déconcentre pas, Riddle, je suis occupé. Je l'ai encore. Ah, arrêtez de faire ça. T'échapperas pas à mon œil de lynx, la balle. J'ai rien dit. Ça peut s'arrêter? Putain, mais ça va? Je parie qu'elle est au milieu. Peut-être sous le premier? J'en sais rien. Tiens, tiens. Quel sens de l'observation impressionnant, dis donc. Écoutons plutôt l'avis du pro. Je l'ai perdu aussi. Oh non. C'est Internet qui a bousillé ta capacité d'attention? Sous quel gobelet est-elle passée? Faut que je choisisse. J'ai choisi le 1, je pense que c'est là. Je vais dire qu'elle est sous le gobelet de gauche. Vous l'avez entendu, mademoiselle? Soulevez-nous ce gobelet! Nick. J'ai la rêve pour la capacité d'attention. Elle est trop heureuse. Toi, tu sens que tu vas te réveiller avec des morts autour de toi. Bah oui, c'est affreux le contraste. Il est très fort. C'est vrai que se prendre une fléchette propulsée par air comprimé, c'est... Non, c'est pas sans danger, mais au moins il butera pas quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Unpopular opinion, Cathy me saoule. Quoi? Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu arrêtes d'avoir ton opinion maintenant. Ça suffit. Mais Marc, je me fais vieux. Ouais, du haut de ses 15 ans, là. Je dirais que la chance nous sourira pas ici. J'osais pas le dire. Non mais je déconne, hein. T'as le droit de pas aimer... Ah, tu parles de Kat alors, Fidoche. Oui, son animation est très cool.
Tu as le droit d'émettre ton opinion, tu sais. Salut Ryan? Tu travailles ici? Ah ouais, à temps partiel. J'ai besoin de thunes pour me racheter un ballon. Quoi, encore? Et tu fais quoi au juste? Je surveille le stand. Et j'en profite pour me la péter un peu. Je vois ça. Comme d'hab. Ah, bon allez, amusez-vous bien. Merci. Oh! Il est habillé en Père Noël, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? N'oubliez pas les gars, il faut la faire atterrir pile poil dans la case. Éblouis-nous, Riddle. Oh mon dieu. Oh, c'est une ref Undertale, je l'ai. Tiens. Je sais, j'ai le droit d'avoir mon opinion, mais ça peut me faire licencier, on connaît la violence patronale. Ah. Très très bien réfléchi ça. J'ai rien à répondre, c'est tout à fait vrai. Va-t'en, non, reste s'il te plaît. Non, on ne dit pas à Mona de s'en aller, ça suffit. Même si elle déteste le meilleur perso de ce jeu, bien sûr. Ben voilà, vous me l'avez fait pleurer maintenant. C'est drôle, à croire qu'un chat noir nous colle au basket. À croire que tu vas vite te raviser. Hey Riddle, éblouis-nous par ton inaptitude. Oh, t'es trop nul. Mais bro. Jusque bon, quand à côté il y a Nicole, mon choix est vite fait. Ah, Nicole est chouette aussi. La 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 la. La 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 la. Elles sont truquées ces pièces, non? C'est pas comme ça que ça marche. J'ai toujours été hyper doué à ce jeu. Ah, on compte tous sur toi maintenant. Je vais y arriver. Mais on va encore avoir un flashback de merde et ça me saoule. Non, reprends tes esprits. Ça va pas aider. Hé les gars, je suis droit dessus. Respire et détends-toi les mains, vieux. Tu joues pas ta fortune. Big snack. Vas-y, on va manger. Oh mais merde! C'était vraiment pas mon jour. On t'a tous entendu. J'ai pas dit que je la détestais! Oui, t'as dit qu'elle te saoulait, c'est la même chose. On t'a tous entendu. Exactement. On aura plus de chance ailleurs. Bah on est nul à chier. Après j'ai des flashbacks de chambre d'hôpital. Pas oublier. Allez. 0,61 par pitié. C'est un peu incroyable, non? À quel point la fête foraine reste identique d'année en année. Ouais, tu l'as dit. Toujours les mêmes attractions mal sécurisées. Les mêmes jeux. Les mêmes tout, quoi. Oh, lui, il en a rien à foutre. Il est en train de coter en bourse, là. Mais tu ne l'admires pas un peu, cette constance? Quand rien ne change? Je pourrais l'admirer si, au moins, les attractions arrêtaient de grincer toutes les 5 secondes. On les a jamais essayées, si? Ma vie vaut plus cher qu'un ticket pour la mort. Oh, c'est bien répondu, ça. Mais elles ont jamais tué personne, si? Salut! Je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'on a déjà vu cette personne? Ah oui. Faut qu'on se dépêche, Riddle! La navette nous attend devant! Voilà, c'est ce que je voulais entendre. J'en ai marre de ces gros débiles qui sont pas foutus de gagner un prix. Tournage, on arrive! Ce sont tes amis? Ouais. Allez, on y va. On l'a pas encore vu, non. Voilà. On va se réveiller entouré de cadavres, on va pas comprendre. J'ai un peu peur de ça, hein. Premier degré. Le monsieur en vert à gauche, il a l'air très heureux d'être... J'avoue. Regardez. Regardez, ça c'est incroyable. Ça c'est... Bon, il est plus là, mais voilà, c'est Carderon quand on lui dit qu'on l'aime. Tu vois, voilà, sa réaction, c'est ça. Sors-moi un B4, mon pote. B5. Ah, il faut un bingo, putain. Je répète, B5. Jure, c'est pas vrai.
Sérieusement? À croire qu'un chat noir nous colle au basque, hein? On partira pas tant qu'on n'aura pas gagné une grille. This is your fault. C'est de ta faute. Akam quand il joue à 4 Melko de fou, c'est exactement ça. Il manque une flaque de vomi pour que ce soit vraiment Carderon, c'est vrai. Hé, où est-ce que tu vas? J'ai besoin d'aller aux toilettes. La pauvre Cat. Ah oui, pardon. Ah! Non! J'aime pas ça. Stop. Ah, il est marqué. C'est votre faute. Oh, dégage de là, je t'en supplie. Attends, ce serait pas... Ah, Nicole! Ah! C'est la goat numéro 2. Ah, non! Ah! Mona qui a réagi au quart de tour. J'adore. Il aurait joué avec Mira et moi, il aurait été heureux. Ah bah oui, bah il choisit mal ses camarades, qu'est-ce que tu veux? Ah, j'y crois pas. C'est forcément truqué. Je vous l'assure, madame, ce n'est pas truqué. Par contre, on en parle de ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrifiant, non? Alors pourquoi est-ce que je sens comme un poids à l'extrémité? C'est comme ça que fonctionnent les fléchettes, madame. Ah, et d'un seul coup, il est guéri. Serait-ce une métaphore de l'amour? Elle Nicole au basque! J'adore. Attendez, il y a une musique cheesy. Ah! Pourquoi est-ce que j'arrive pas à viser? Excusez-moi. Est-ce que je pourrais jouer? Mais bien sûr, monsieur. Bon, en vrai, elle est très cool aussi. Je veux simplement prouver la légitimité de ce jeu et enseigner à cet inconnu une bonne leçon. J'adore le petit jeu de provoque entre deux. Je trouve ça très très drôle. Et l'inconnu, il y connaît quelque chose aux fléchettes? Ou c'est définitivement un gros casse-couille? On va dire, elle a pas tort, j'y connais quelque chose aux fléchettes. J'ai jamais joué, mais je connais un tas de choses. Contrairement à toi, je peux tirer en plein dans le mille sans faire de scandale. En seulement 100 essais, je présume. Je présume. Ouais, probablement. JPP, elle a souri avant de refaire la moue. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai vu. Le calme avant la tempête, type shit, accrochez-vous, c'est clair. Je comprends pourquoi vous préférez Nicole, au final, je l'avais pas encore vu. Allez. En fait, j'aime bien Kat en mode petite sœur ou en mode meilleur pote, tu vois. Et en Love Interest, c'est full Nicole. Ça, je reconnais. Vas-y alors, montre-moi. Ah, quoi est-ce que je joue? Bon, on s'en fiche, essayons. Et il tremble encore, hein. Oh putain de merde. Pas la peine d'en faire des caisses, tu sais. Eh! Tu me fais perdre mon temps, encore une fois. Je crois que je commence à prendre le coup de main. Oh merde! Tu veux pas marquer plus de points? Ah oui, je peux plutôt viser par là, mais... Bon, en vrai, on essaye? Baf! Qu'est-ce que t'as maintenant? Ah, pitié. Voilà, calme-toi. J'ai la sensation que ça commence à devenir plus facile. Oui, effectivement. Et paf! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh, Nicole n'existe pas, c'est une image rémanente de la grand-mère jeune. Allez, si je perds, je regarde Titanic. Oh, mon Dieu, tu crois que c'est ça? Non, je veux pas ça. Hein. Bah, de toute façon, Cathy est turbo-lesbienne. Alors, ouais, elle a fait beaucoup de références à ça, mais elle a aussi eu des crushs sur des mecs, il me semble. Elle a parlé de ça. Pas grave, je l'aime bien. Faut viser le triple 20. Ouais, bah oui. Alors, pourquoi tu tentes pas le triple 20? Non, mais ça va! Parce qu'il a dit tout à l'heure, je peux la mettre dans le 1000 sans souci. On l'a déjà vu avec d'autres? Oui, avec l'approviseur, en vrai. Oula, t'es en veine, hein? Oh, vous voulez un triple 20? Ça va. Voilà! Génial! Tu me fais perdre mon temps, encore une fois. Allez, respire.
Bon, c'est 20, c'est déjà bien. T'as bientôt fini? Prends ton temps. Bien essayé. Mais toujours pas au centre. Oui, je dois le mettre au centre, on est bien d'accord. Dans le mille! Yeah, let's go! Alors? Oh putain, j'ai jamais vu Marc sourire autant. Regardez bien cette image. Faut s'entraîner dans les bars, patron. Oh là là, tu sais pas à qui tu parles. Alors? Prochaine fois qu'on se voit, si jamais un jour on se voit dans un bar, Fideuge, je te défie au kicker. Et là tu verras. Nous avons un vainqueur. Quel prix est-ce que vous voulez, monsieur? Je vais laisser cette inconnue décider à ma place. J'ai une dette envers elle. Oh, elle est trop chou. Je l'adore. Bon, je vais la laisser tranquille. Vous voulez bien attendre qu'elle se décide? Bon, d'accord. Je veux la chenille. Oh, tiens, tiens. Elle s'est décidée plus vite que je l'aurais parié. En vrai, ils sont trop mignons ensemble, non? Ouh, il a sorti la menace du kicker. Oui, elle est trop choupie. Il allait pas proposer à la fond. Bon, venant de toi, ça va. Ça me pique pas trop. Je file manger, finissez pas le jeu. Non, non, t'inquiète, il y en a encore pour plusieurs heures. N'aie pas peur. Bon appétit, Kyo. À tout à l'heure, peut-être. Tu t'en tires juste pour cette fois, Marc. Oh, mais de rien, Nicole. Tomber sur toi, c'est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais. Au moins, c'est toujours mieux que de m'écraser sur toi. Sois pas si présomptueux. Elle est trop sassy, je l'adore. C'est la peste et le choléra. Dis, t'es venue toute seule? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai envie de passer un peu de temps seul pour m'amuser. Eh ben, elle a raison. C'est des trucs qu'on devrait pas avoir honte de faire. Quand j'étais étudiant en première et deuxième année, quand j'étais encore très misanthrope, je sortais énormément tout seul. J'allais, genre dans un resto tout seul. J'allais dans un, je sais pas, dans une salle d'arcade tout seul. Enfin, je sais pas, ça me dérange pas du tout d'être tout seul. Au cinéma tout seul. T'inquiète pas, c'est pas moi qui te jugerai. C'est juste que moi, je viens ici depuis des lustres. Peut-être que t'as besoin d'une visite guidée. Quoi? Pourquoi faire? Je peux explorer cette fête foraine toute seule. Sans personne. Ouais, j'en doute pas, mais mon expertise n'a absolument pas de prix. Ah oui, tu veux jouer à ça? Dans ce cas, raconte-moi un truc marrant. Impressionne-moi. Je les adore. Je le faisais beaucoup quand j'étais étudiante et je le fais encore, mais moins. Bah, exactement comme moi. Pareil. Oui, j'en doute pas, mais tu vas pécho qui sinon? C'est ça, c'est tellement ça. Le jeu dure 16 heures, donc ça devrait aller, effectivement. POV, le patron va se cacher derrière Dopcom pour pas me parler. Je rigole. Oui, très certain. Probablement. C'est probablement ce qui arrivera. Je suis éteint de toute façon, je sors plus tellement. Moi non plus, hein, de toute façon. C'est parce que dans le passé, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je vais nulle part tout seul, j'aime trop pas être seul, donc je suis souvent en compagnie d'amis un maximum, je comprends. Tu vois la maison hantée là-bas? C'est terrifiant d'ailleurs. Eh bien quoi, tu t'es fait pipi dessus à l'intérieur? Non, mais tu pourrais soulager la vessie des autres. Ils ont une promo secrète qui te permet de jouer les fantômes et de foutre la trouille aux clients. Tu m'énerves, Marc. Alors, ça a l'air fun, non? Ça y est, madame est impressionnée? Qu'est-ce que je te hais? Embrasse-moi. Allons-y. J'ai 21 ans et fiancé, ça va être compliqué d'être seul maintenant que j'ai un pot de colle avec moi que j'aime évidemment. Ça, c'est un choix que tu as fait. Bon, après, je suis en couple depuis 13 ans, et, mais bon, on est un couple très indépendant. Maman, je veux pas rentrer. Bouge pas, Isa. Ton père est là, et de toute façon, les deux jeunes gens que tu vois devant toi vont bientôt te foutre la trouille de ta vie. Tu vas te chier dessus, ma petite. Ça devient rare, fiancé à 21 ans. C'est vrai, tout à fait. Ça te dit de jouer à un jeu? Celui ou celle qui fait fuir le plus de monde a gagné. Les mini-jeux sont trop cool. Tu m'as pas dit que c'était une compétition? Alors tu déclines? Non. Parce que je vais gagner les doigts dans le nez. Ah, tu vas regretter d'avoir parlé trop vite. Attends, qui remporte le point si on effraie tous les deux la même personne? Eh ben, c'est à celui qui l'a effrayé en dernier. Compris. Dans ce cas, bonne chance. Allez, préparez-vous à trembler. Bouh. Hip, hip, hip. Ça va être un peu long, non?
Non, non, elle va réussir à me l'effrayer. Non, c'est... Putain, on dirait des cris. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous? Attention, rêve de vieux. Et un peu aléatoire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à Earthworm Jim? Jim le ver de terre sur Mega Drive. Les cris me font vachement penser à des cris qu'il y a dedans. Comme ça, vous savez. Eh ben non! Oh, putain, j'étais là! Mais wesh! Bouh! Vous allez vous pisser dessus maintenant! Et ça dégage. Alors, vraie anecdote. Bon, j'allais dire ça va vous surprendre, mais pas du tout, parce que vous m'avez déjà vu jouer à des jeux d'horreur. Mais qu'est-ce que je fous? J'ai l'impression, je croyais que j'étais Nicole. Mais je déteste les trains fantômes dans les fêtes foraines. Ça me fait me chier dessus. Mais encore aujourd'hui, c'est terrible. Je déteste ça. Tout fonctionne, sur moi. Bah alors, on est en train de se faire plumer là, Nicole? Qu'est-ce qui se passe? Allez, 30 secondes. Ouais, je suis à 8 points, c'est bon. C'est bon là. Petite musique sympa au demeurant. Ah non, elle va me le piquer! Non, c'est bon. J'ai une tête de cheval. Je viens seulement de caler. C'est-à-dire qu'elle fait peur sans masque. C'est quand même pas très gentil. Je veux le dernier! À chaque interaction, j'ai envie d'écrire je les adore, mais ce serait répétitif. Je pense la même chose. Non, je suis pas vieux, je supporte pas l'horreur de manière générale, je suis une grosse chochotte. Je suis exactement pareil, enfin, tu le sais. J'ai été voir Obsession au cinéma, j'ai pas dormi de la nuit. Oui, non, ça me fait pas envie ce film, effectivement. Pareil, l'horreur, je peux pas. Je me sens tellement mieux. Ok, avant qu'il n'explique, je comprenais pas comment on pouvait soulager la vessie de quelqu'un d'autre. Aïe, 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 fidoge. Moi, l'horreur me fait pas peur, ça me fait rire. Mais il y a vraiment... C'est très différent en fonction des gens, c'est un truc de fou. J'ai gagné! Bah j'en ai rien à foutre. Écoute-moi cette grande roue. On entend les rouages grincer. Mais par contre, il a abandonné 4 comme une merde. C'est pas trop cool. Flippant, pas vrai? Vraiment? C'est ça que tu voulais me montrer? Quoi, t'as pas peur de mourir? Dis-moi, quelqu'un est déjà mort sur cette grande roue? Non, mais jamais je risquerais ma vie pour 20 pesos. C'est ridicule. Tu te caches derrière la sécurité. Ah, on sait jamais. Regarde tous ces gens qui s'amusent. Ils ont l'air terrifiés, à ton avis? Ils le seront quand les nacelles lâcheront. Un jour, j'ai vu de la fumée sortir du moteur. Montons voir par nous-mêmes. Oh, ils vont aller dans la grande roue à deux. C'est romantique. Oh! Après, t'aimes pas l'horreur, Artie, mais t'as déjà regardé pas mal de trucs. Oui, alors, j'aime pas les jumpscares, en fait. Oui, voilà, c'est le jumpscare. T'as Némésis, j'avais pas lu la fin de ton message, mais c'est exactement ça. Il roucoule, exactement. Sur mon bingo, il y a un screamer pendant la grande roue. Ah non. On avait dit bros before hoes. Tout à fait. Mon jeu Némésis, c'est FNAF 4. J'arrive pas à le finir, il me rend malade de peur. Eh, tu viens de pas te dire que l'horreur te faisait pas peur? Monte voir par nous-mêmes. Quoi? Allons faire un tour. Monte, vas-y, je reste payé. Pour nous deux. Elle va tellement le laisser seul. T'es complètement folle. Ah, pitié. Tout à l'heure, tu as foutu les pétoches à tous ces gens, et maintenant t'as peur d'une pauvre grande roue? Tu me revaudras ça. C'est une mauvaise idée. Tu me revaudras ça. Oui, oui. Et la plot twist, il meurt vraiment. Marc va s'évanouir et Nicole va devoir lui faire du bouche à bouche. Sauf qu'il y va tout seul et je suis franchement dégoûté. Pourtant, elle a dit je paye pour nous deux, non? Mais je suis quasiment sûr qu'elle va le laisser tout seul. Qui aurait cru que je montrais là-dedans de mon vivant? Ok, j'ai rien dit. Ah, enfin. J'ai pas fait de tour de grande roue depuis une éternité. Moment romantique et bam! C'est clair. Marc va faire une crise de panique à cause de sa crainte d'un accident. Et en essayant de le calmer, Nicole le déséquilibre et il tombe de la nacelle. Ouh là là! Oh ça... j'espère que ça ira pas jusque là. Ah, ça y est, ça grimpe! Ouais, comme nos chances de mourir. C'est pas si terrible. En vrai, les chances que la nacelle lâche sont très faibles. Mais on sait jamais, tu vois.
Eh bien, est-ce que tu as déjà eu peur d'être frappé par la foudre? Peut-être. Est-ce que t'as déjà eu peur d'être percuté par une voiture en traversant la route? Non, je crois pas. Alors pourquoi continuer de prendre le risque? Comment dire, Tu sais quoi? oublie. On va sortir de ce cercueil tournant en un seul morceau. Bien dit, suceur de citron, mais qui appelle les gens comme ça? Salut Dame la Mort! Bien le bonsoir! Comment vas-tu? C'est le seul truc, mais pas vraiment peur, il surprend. Oui, ça je comprends. Oui, les jumpscares, voilà. Je coplote, je suis parano aussi des trucs genre attraction forte, etc. en termes de sécurité. Je suis pas toujours très à l'aise, je reconnais. C'est pas son pseudo quelque part? Genre sur le chat roulette? C'était suceur de citron? Je me rappelle plus. On va s'en sortir en un seul morceau. Quoi? D'où tu connais mon pseudo sur... Ah voilà! Mon pseudo sur Dark Fins. C'est bien ça, bravo. Congé à partir de maintenant, parce qu'il y a Ragnarok la semaine prochaine, c'est juste! Et vous avez un super groupe de musique qui joue chez vous, j'ai entendu ça. C'est vachement chouette. Je les connais bien du coup, évidemment. Je suis trop fort! Bravo Mona. Et là il répond, bonjour Citron, t'es con! Attends, tu joues à DF? Ah, j'en étais sûr! J'ai vu le classement et je me suis dit que c'était le genre de nom que tu choisirais. Ouais, quand j'avais 11 ans. C'était mon sens de l'humour quand j'avais 11 ans. Alors, anecdote. Ma toute première adresse mail s'appelait dynamiteboom@voila.fr. C'était ça mon humour, à 11 ans. L'organisation. Ah, bah voilà. Malheureusement, je peux plus le changer. J'aimerais être aussi doué que toi. Tu dois faire des nuits blanches pour gagner tous les trophées. Alors t'en es où en ce moment? Dans l'antre de la 3e sorcière. Ah oui, le grand filtre. Oui, le grand filtre. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Et avec le glitch qui la nerf, t'y arrives? Bien sûr que non. Tu sais à quel point cette satanée harpie est difficile à distraire. Oh putain, en plus elle est geek, elle est vraiment trop cool. C'est magnifique. Comme toi. Et maintenant, le Marc de 11 ans aurait voulu voir ça. Je comprends l'attrait au moins. Et je tenais juste à te dire... C'est maintenant le jumpscare, vous êtes prêts? Je suis au bon endroit, bon courage et amusement du coup. Ça va bientôt vriller, c'est clair. Elle vient de le traiter de puant? Oui, c'est tout à fait ça. C'est littéralement de puant. Moi, mon humour à 11 ans, c'était banane DC, tellement. L'humour est pas mieux maintenant. Bah, ça va, oui! Ça sera jamais pire que Greg the Gamer comme mail. Oh mon dieu. Content de m'être fait pirater finalement. Oh, Greg the Gamer, mon dieu. Désolé, hein, mais... Que j'étais désolé pour ce que j'avais fait chez toi. Je suis sincèrement navré. Bon, ok, elle est vachement cool. On va dire qu'elle est à égalité avec Kat, mais... Pourquoi? Pourquoi le piano? Sans raison. C'est le hobby de ma mère. J'essaie juste de suivre ses pas, j'imagine. Est-ce qu'elle joue encore? Non, elle a arrêté quand j'avais 10 ans. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'elle s'est lassée. J'avais 12 ans quand mes parents sont partis à l'étranger. Sans ce choix de carrière, notre vie aurait viré au désastre. Est-ce qu'ils sont revenus depuis? Je les ai jamais revus depuis. Ça aurait pu être XX Dark Greg XX. J'avais 10 ans, c'est pardonnable. Ça va du coup. Hi Furia! How is Poland doing? Hello everyone, I'm a bit late, but I don't feel like I lost anything. Since the game is entirely in French, I'm not sure you understand everything in the stories, so I guess it's not really a problem for you. I hope you're doing well, nonetheless. Hi, Mark is about to die, so he abandoned Caddy to go and make out with Nicole. It's a nice resume. Mon père est électricien. Ma mère dans l'aide à la personne. Ils ont eu de la chance de trouver des boulots si bien payés.
Ils ont eu de la chance de trouver des boulots si bien payés, pardon. Tu sais, Marc, ça m'a manqué. De quoi? De vivre. Pardon? De vivre pour de vrai. Le coup B. Non! Non! Fidoche, non! Pendant une année entière, on a vécu sur le fil du rasoir. Comment ça? Tu sais que le monde a failli cesser de tourner, non? Tout le monde le sait. Ah, attends. Tu veux dire que vous êtes... Nous sommes des victimes. Oh! Des victimes bolos. Du coup... Ah bah, DC qui a supprimé, c'était... J'aime tellement ce personnage. Moi aussi. Le couper. J'aurais dû me taire. Non, non. Je veux dire... Je sais même pas quoi dire. Pourquoi est-ce que vous gardez ça secret, pour commencer? Aucune idée. Peut-être qu'on veut simplement laisser le passé derrière nous, tu comprends? Prendre un nouveau départ, faire table rase et mettre nos espoirs dans l'avenir. Je suis désolé pour vous. La vieille derrière me fait peur. Ne le sois pas. C'était comment dans les centres sociaux? On fait partie des rares chanceux à avoir réussi à tenir jusqu'au bout. Mais chaque fois que je vois une personne souffrir ou mourir, une partie de moi meurt avec elle. C'était si insoutenable. Crois-moi, c'était encore pire. Je suis juste soulagé de m'être enfin extirpé de la fosse. De pouvoir... Putain, elle me fait super peur. De pouvoir à nouveau profiter de la vie. Leurs pieds sont très horizontaux, c'est vrai. C'est vrai. Bro n'a toujours pas ôté les oreilles de chat, c'est vrai. Croire qu'il kiffe ça. I'm here for a companionship. Also, I got suntanned today in a way my glasses frame was imprinted on my head. Funny. That's a pretty hard kind of suntanning, isn't it? J'ai suivi le jeu qu'à moitié. Victime de quoi? Il y a eu une catastrophe, un séisme. En gros. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été réfugiés, et voilà. My skin is red. So you're officially a lobster? That's what we say in French. Du décret. Les séismes mentionnés quelquefois, tout à fait. Si je réponds, je vais de nouveau me faire strike. De pouvoir à nouveau profiter de la vie. Mais malgré tout, c'est toujours l'enfer dans le monde. Oui. S'il vous plaît, la moindre pièce m'aiderait. Je suis une victime du décret. Oui, elle peut pas rester insensible, elle. Merci beaucoup, mon petit. Je vais aller m'acheter un peu de coke. J'en vois de plus en plus ces temps-ci. Les hôpitaux bondés. Attends, du coup, quel décret? Alors, j'ai jamais trop compris pourquoi ils appelaient ça le décret. Je sais pas trop. Je sais pas si Karma peut nous éclairer ou si on apprend ça plus tard. Oui, j'en ai entendu parler. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Désolé, j'arrive plus à me retenir. Tu portes ce truc depuis qu'on a joué aux fléchettes. Oh bordel de merde, mes oreilles de chat! Peut-être que c'est une mauvaise traduction. Je vois pas à partir de quoi. Decrete, tu vois. Je sais pas, mais je vais laisser Karma expliquer si jamais ça nous spoil pas, bien sûr. Il fallait vraiment que tu te moques de moi, hein. Eh ben, j'ai essayé de me retenir, mais ta tête est à miaourir de rire. Excellent, en plus elle est drôle. C'est l'un de mes nombreux matous. C'est tellement plus drôle que chat alors. Il faut arrêter avec la blague chat alors. Il faut arrêter. En anglais c'est ruling. Ah, du coup je vois pas le rapport. Le décret, c'est le nom des séismes. En gros, des séismes ont éclaté en même temps dans le monde en 2014. Le jeu se passe en 2015, donc elle est victime des conséquences de ça. C'est pas une erreur de traduction, ça s'appelle un décret. D'accord, ça s'appelle le décret, c'est le nom de la catastrophe. Ça va. C'est l'un de mes nombreux matous, Ah! Non, arrête! Ça te va pas du tout. C'était... Pathétique. C'est Dr Komitar, en fait.
Oh non, par contre, elle me fait trop de peine. Marc? Marc? Où est-ce que t'es passé, triple buse? Si j'étais stupide, où est-ce que j'irais? Non mais elle est super drôle en vrai. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Être intelligente, parfois, c'est un inconvénient. Cathy, elle est into Marc ou pas du tout? C'est pas l'impression qu'elle donne, en vrai. Pas trop. C'est vrai qu'on a plutôt l'impression qu'elle est lesbienne. Elle a flashé sur la moindre fille qui débarquait à l'école, en gros. Mais il me semble que un ou deux mecs aussi, mais je suis pas certain. Désolé Cathy, je suis occupé à draguer de la meuf. Ah, c'est vraiment ça. Alors du nouveau, oui, il y a eu un moment émouvant entre Nicole et Marc et on a appris que la famille de Nicole était réfugiée en fait. Ok, c'est juste pour être sûr, vu que j'ai loupé un gros bout du jeu. Non, non, t'inquiète. Marc est mort, tout à fait, voilà, Marc est mort. Marc? Alors, si c'est vraiment une bro comme je le pense, elle va les voir et elle va pas être en colère, elle va faire ah, bien joué champion, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, je la vois bien faire ça. Mais c'est pas ce qui va se passer, visiblement. Il est trop bien cet artwork de eux qui rigolent. Non, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée, Kat. Non, c'est nul, arrête. J'ai mal au ventre. Je te hais. Et t'as pas entendu quelqu'un t'appeler? Ou bien j'ai rêvé? J'ai oublié de mettre un emoji. Marky Mark, pardon. Oh mon dieu. Oh, j'ai la ref. Non, mais bon, j'ai aussi juré que j'affronterais jamais une sorcière sans armure. Vraiment? C'est l'un des meilleurs joueurs de la région qui dit ça? Je préfère encore la battre à coups de balai. On se fait pas de potes à coups de salade. On va se faire bien culpabiliser par Kat, je pense. Sacrée journée. Par contre, il a pas eu le moindre problème quand il était en présence de Nicole. Miaou. Oh, les revoilà. Écoutons les ragots du jour. Ah, t'as entendu la nouvelle, Marie-Tess? Oh, qu'est-ce qui se passe, Flore? Ah, tu vas pas le croire. Bong Bing a une maîtresse. Oh mon dieu. Monsieur Bong Bing? Mon voisin? Ah, dis-moi, c'est le bruit qui court. Qui est la femme en question? Eh ben, on sait pas encore. Mais d'après Lolita, ça serait Benilda ou Carmen. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elle est enceinte d'un autre homme. Croustillant, si seulement c'était vrai. La grand-mère, c'est Cathy. Enfin, la pauvre en même temps, quand Marc était avec elle, il phasait, était ailleurs, et là il se barre et elle la revoit avec quelqu'un d'autre en train de vivre sa meilleure vie. C'est pas faux. C'est pas faux. La grand-mère, c'est Cathy. Non, la grand-mère, c'est Marc. Merde, non. La grand-mère et le décret n'ont jamais été vus dans la même pièce. Curieux. Lolita, mais elle fait quoi dans ce jeu, celle-là? C'est une pote à moi. Ah oui, bah, merci pour la précision, parce que j'aurais pas compris. Mes clés, mes clés, mes clés. Ah, c'est l'heure de la confrontation. Marc! Oh putain! Le jumpscare! Tu m'avais pas vu? Merde. Est-ce que j'ai... Je suis désolé. Pas la peine de le cacher, mon vieux. Je sens que t'as grave envie de piloter, pas vrai? Hein? Mais on vient de jouer... Exactement! Ce sera une course à la mort! J'ai acheté le RPG qui est sorti hier. Tu veux pas jouer à autre chose pour une fois? Non. Aujourd'hui, je veux mettre le pied au plancher. Comme d'habitude. C'est mauvais signe. Je sens de la bonne fortune et du courage émaner de toi. J'ai comme l'impression que ce soir, tu vas enfin me battre. Aucune chance. En plus, c'est les ordures que tu sens. Aïe. En même temps, on est un vrai connard, on abandonne notre pote pour en draguer une autre alors qu'on est censé être au chiottes. Ça craint en vrai. Tu m'avais pas vu? Moi je t'ai vu avec l'autre. Ça pue le moment où elle va nous confronter super fort, je le sens. Je sais mec. T'as pas besoin de me le dire. Je sors les poubelles plus souvent, juste pour changer. J'aime pas trop que la lumière clignote. En vrai ça va, non je pense que c'est de la déco. Pour changer, hein? J'adore Marc et Nicole, je suis pas si fan de Cathy mais elle aurait complètement raison de le confronter, c'est clair.
Au fait, qu'est-ce qui t'amène ici? Il est pas un peu trop tard pour jouer ce soir? J'ai appris ce qu'on mangeait à dîner. Crois-moi, c'est absolument dégueu. Et qu'est-ce que c'est cette fois? Des choux de Bruxelles. Comment ça, des choux de Bruxelles? Ça va bien, oui. Des sardines. Putain, j'adore les sardines. Encore! Je te jure! Oh. Alors s'il vous plaît, chef, vous savez pourquoi je reviens frapper à votre porte? Eh ben, c'est votre jour de chance, très chère cliente. Le chef Bark vous servira... rien de plus qu'une autre boîte de sardines. Oh, enfoiré! Ah, mais il a oublié qu'il l'a abandonné en plus. Je pense pas qu'il a oublié, je pense qu'il est en mode... bon bah... si elle dit rien, je dis rien, quoi. Il va tellement y avoir une couille dans 2 secondes. Je sens un truc arriver. Hérésie dans la voix du patron et tes pépites. Quoi de quoi? J'ai pas fait gaffe. T'as préféré aller aux toilettes qu'au Cathy Cabine? C'est rigolo. Je suis sûr que mes parents m'ont prise pour une folle à rigoler en répétant « Non, la grand-mère c'est Marc !» pendant que je servais à manger. Non, effectivement, sans contexte, voilà. Est-ce qu'il est au courant qu'elle l'a vu? Ah bah non, normalement non. Quoi? Vous m'avez bien entendu, des sardines. Avec du riz, si cela peut vous rassurer. Vous voulez pas plutôt faire mon plat préféré? S'il vous plaît. Madame, nous vous remercions pour votre fidélité, mais j'ai bien peur que nous soyons à court d'ingrédients. Je vous mettrai qu'une seule étoile sur Gelp. Navré pour la gêne occasionnée, madame. Nous serons réapprovisionnés la semaine prochaine. Vous pouvez toujours acheter des herbes et des épices, mais jamais la satisfaction de votre clientèle. Aïe, ça pique. Cathy, elle est choupie, mais un peu trop... Un peu trop pour être dans ce genre de jeu quand on voit les autres persos. Elle sort un peu des autres. Un peu trop quoi, tu veux dire, Grégouin? Les choux de Bruxelles, comment ça? Comment aussi? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était premier degré. Mais d'accord, j'accepte. Tu veux quand même dîner ici? Je suis pas seulement venu manger. Je suis aussi là pour t'exploser à la course. Et t'as l'air sûr de toi? Qui te dit que je suis pas devenu un pro comme par magie? Ça m'étonnerait. Et j'ai envie de te montrer quelque chose. Mais d'abord, je vais faire cuire le riz. Ouais, c'est ça. Si tu comptes encore me faire peur avec ce DVD, tu vas être déçu. C'était mieux hier, non? Voilà, bonne soirée. Salut Akam, à bientôt! C'est bizarre. La maison est plus propre que d'habitude. Le riz cuit. Un message? De qui? Ça peut pas être elle. Ah ah! Oh putain, sa photo de profil est trop choupi. Salut Marc. Oui, non, mais je suis au courant. Je veux lui parler, ouais, voilà. Salut Nick. Qui appelle les gens qui s'appellent Nicole? Nick, qui fait ça? Merci de m'avoir ajouté. Bah! On remercie pas les gens pour avoir accepté une simple demande d'amis. J'avais rien demandé, moi. En tout cas, Marc. Ouais. Ok, elle s'appelle pas Nicole, ta mère, des cons. Bon, ok. La blague est valide. C'est pas grand chose, mais merci pour cette soirée. Je me suis vraiment bien amusé. Genre, pour la première fois. Depuis très très longtemps. Non, il va vraiment réabandonner Kat, ça suffit hein, par contre. Ok, Nicole est trop cool, mais on fait pas de mal à Kat 2 fois de suite, je suis désolé. En fait, moi aussi. Je sais pas si c'est juste moi, mais à chaque jeu où un perso regarde le joueur, même par inadvertance, il y a une couille derrière. Je comprends, c'est un peu perturbant, et je me le suis dit aussi. La maison hantée, trop drôle. Tu te souviens de la tête qu'ils ont fait? J'aurais été à leur place si je t'avais pas parlé de la promo. En fait, les choix, quand il y en a, affectent-ils vraiment l'histoire ou pas? Je ne sais pas du tout, Shiro. Je découvre le jeu, je sais pas. Regarde, Machni te remercie aussi. Elle est trop mignonne. Tu lui as donné un nom? Oh, bonne idée. Je suis ouverte aux suggestions.
Qu'est-ce que tu penses de Junjun? CMB. Alors, avec le délai du stream, c'est un peu compliqué. Junjun? Je trouve qu'elle a une tête de Junjun. D'accord. J'espère qu'un jour Junjun se réveillera, sortira de son cocon et de son cocon et deviendra un magnifique papillon. Qui se réveillera, ouais. Moi aussi, j'espère. Ah oui, c'est vrai que c'est le nom de leur, leur camarade de classe. Qui dort tout le temps. Du coup... Est-ce que tu es bien rentré? Appelez la chenille CMB. Je suis pas fait pour ce genre de stream, définitivement. Non mais c'est bien, je vois que t'essayes. Je vois que t'essayes, c'est bien. Moi, je suis fier de toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il allait répondre ça. Ouais. Par contre, en chemin... je me suis fait enlever par des chats. Et série de 3 visionnages là, qu'est-ce qui se passe? Bravo Akam. Merci pour la série de 3 visionnages. Faut aller chercher ta prime chez Chantal, évidemment. Mais quand je leur ai montré que c'était qu'un serre-tête, ils m'ont libéré. Et toi? Haha, t'es bête. Car j'avoue que les faux choix, c'est pas très intéressant si la conclusion, dans la plupart des cas, c'est la même chose. Oui, ce serait un faux jeu à choix, je ne sais pas. Peut-être que Karma peut nous répondre pour ça, mais... Pourtant, c'était l'un de tes seuls matous. Oh là là, Cosmos, bravo pour la série de... Combien? 90 visionnages, ça commence à faire pas mal, hein. Tu fais partie des meubles, hein, Cosmos. Bref, t'inquiète pas pour moi. Mon trajet du retour n'était pas aussi palpitant que le tien, mais... J'ai pas l'impression à la façon dont c'est écrit que ce soit des choix très importants. Quoi qu'il arrive, ouais, je pense. Mais il aurait pu l'être si... Je suis une belle petite étagère, voilà, c'est ça. Si j'avais eu quelqu'un pour me raccompagner, peut-être. Ah oui, non, mais bon... on est sur de la full drague, en fait. Non, Marc, arrête. Tu as retenu la leçon. Oh putain, mais quelle réponse de merde! Oh là 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 là! Et donc, comme je ne connais pas du tout ce genre de jeu, on est d'accord que c'est du voyeurisme de Sims qui parle normalement, le principe. C'est une manière de voir les choses. Il y a quand même des aspects... je vais pas dire horrifiques, mais il y a clairement une couille dans le pâté, en fait. Il se passe des événements surnaturels un peu flippants, en vrai. Marc ne sait pas faire. Oui, je préfère le dire directement, c'est un jeu à faux choix. D'accord. Mais ça change quand même les dialogues suivants et parfois les cinématiques entières. D'accord, ça va. On aura la même fin que tout le monde, quoi. Bon, en vrai, ça me dérange pas. C'est pas... Ah, d'accord. Ça te dirait de jouer à Dark Things ensemble, un de ces quatre? Après, Marc est chamboulé, donc je comprends qu'il se bave dessus. Il est un peu nul. Il me semble que c'est la seule qui l'a fait pour le moment en plus. Elle me fait penser à Monica, toute gentille, etc. Après, je ressemble pas assez à Doki pour avoir pareil. Et en vrai, il y a eu une rêve tellement explicite au stream d'avant que ça peut pas être un jeu avec les mêmes principes que Doki, je pense pas. Mais c'est la seule à avoir regardé l'écran, tout à fait. But that's just a theory. Tant que ça affecte vraiment quelques trucs, même si c'est pas la fin, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Un pro contre une joueuse médiocre, ça risque d'être barbant, tu sais. En parlant de ça, t'as ta pote qui t'attend, bordel. Pas besoin d'être une pro. Évidemment, t'es nul, mais... il suffit que tu sois là, j'imagine. Le concept de répondre « Ah d'accord, viens, on joue ensemble » quand ta crush te dit « Si seulement tu m'avais raccompagné chez moi, c'est tellement affreux. » Ça y est, bah voilà, Kat, elle va encore... Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une sorte de jalousie? Parce que je crois pas que Kat soit into Marc, je crois pas. DR, c'est vraiment à Marc que je parle? Je le reconnais plus, là. Je veux dire que je serais ravi de mettre la misère à une noob dans ton genre. Voilà! Tu vas subir le courroux de suceur de citron. Heureusement que j'ai pas laissé juste suceur, hein, voilà. La jalousie amicale, ça existe aussi. C'est vrai, t'as raison. Sûr à 1000% qu'il y aura de la jalousie. Fais gaffe, citron. Je vais m'entraîner jour après jour et demander au chat de te kidnapper. Et c'est encore...
je suis sûr que tu mourras avant de réussir. Hey! Tu me voles ma réplique? Et qu'est-ce que tu voulais me montrer? Oh, c'est vrai! Excuse-moi, Kat, je t'avais complètement oublié parce que j'en ai rien à foutre de toi. T'es rayonnant aujourd'hui, hein? Bah non. Bah non, pas du tout. Tu te fais des films? T'avises pas de me mentir. Et puis, ça te va bien? Ça te donne un air encore plus niais. Mais en bien. Oh merde. C'est à cause d'elle. Laisse-moi deviner. Tu parles de Louise? Carrément pas. Guilty. C'est pas de la jalousie méchante pour l'instant. Ouais, la sauce arrive, ça craint. Cathy, elle le descend un peu en vrai. Ouais, ça craint. Kate, peut-être? Comme si elle allait m'adresser la parole. Elle lui laisse une chance d'avouer de lui-même. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui se passe. 100%. Kat, je vais me lancer. Dans le club de l'école? J'ai tout essayé. C'est la seule option qui me reste. T'es sûr de ça? Je dois trouver un moyen de progresser. Donc oui. Je veux dire... Est-ce que t'es sûr de vouloir te lancer dans ce hobby? Oui. Sûr et certain. Que dire de plus dans ce cas? Tu peux le faire. Il va se lancer de la grande roue, on y revient. C'est ça. Tu le penses vraiment? Écoute, si Riddle peut réussir, alors toi aussi. Lui aussi, il a commencé comme ça, non? Et puis je serai là, moi. Mais seulement parce que mon ami a deux mains gauches. Ah, il commence enfin à se rendre compte qu'elle est contrariée. Je suis même pas sûr. Mais, merci. Alors c'est quoi le programme du spectacle? Ben, je me suis entraîné dur pour l'audition. Mais sans mentor, j'arrive plus à m'améliorer. Ah, je comprends mieux. Vas-y, épate-moi. Je suis tout oui. Il voulait devenir ton hobby, gros malin. Ça, je pense pas, en vrai. Oh punaise, j'avais oublié Riddle. C'est lui, la grand-mère, voilà. Ah, c'est scripté, attendez. Déjà, mes oreilles n'ont pas saigné. Tu vas aller loin, tu sais. Je vous lis après, hein, c'est scripté. C'est qu'un hobby. C'est ce que Riddle disait aussi. Riddle c'est Riddle et moi c'est moi. Oh oh, hurrah! Ça c'est ce que j'appelle du progrès. Je comprends mieux à quoi sert l'air piano. J'ai joué trop vite, non? Pas du tout. C'était peut-être un peu grossier sur les bords, mais rien qu'un peu d'entraînement ne pourra pas corriger. Elle est Mimi, ouais, elle est Mimi. Enchanté tout, oui. Il nous faut une battle de piano entre Marc et le patron. Oh, sans vouloir me la péter, je le déglingue. Je m'entraîne dur, ok? Mais vous le verrez bientôt, normalement. Le premier concert de l'Arte-Corp est bientôt prêt, en principe. Alors, qu'avez-vous pensé de mes feuilles d'or sur lit de sardines? L'or a aussi peu de goût que ce resto. Je maintiens mon avis 1 étoile. Si c'était le même plat, tu aurais dû manger avec ta famille. Mais le chef est hospitalier et sympathique. Donc je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2. C'est un débutant de 15 ans, j'espère bien que tu le déglingues. Il est abominable ce titre. Docteur Comitaire, il est vraiment dégueu. Elle est adorable, elle mérite mieux un type. Elle mérite mieux qu'un... Alors s'il te plaît, non, oui, effectivement, c'est un peu bof. Elle est adorable, elle mérite mieux un type qui l'abandonne. Elle mérite mieux un type qu'un type, j'imagine, qui l'abandonne pour une autre à la fête foraine. Effectivement. Le moment où ils sont tout seuls en plus. Hospitalier. Et l'ambiance est plutôt cool, en plus. Calme et paisible, surtout de nuit. Alors peut-être que ce sera 3 étoiles. C'est toujours calme la nuit, non?
Non, pas avec mes voisins débiles. Oh, juste une seconde. Let's go. Encore du sisig de porc à dîner, MDR. Ah, te plains pas. Moi j'ai dû manger avec ma pote relou. Le nombre d'occasions qu'elle lui laisse de s'excuser. Ouais, ça me rend dingo. C'est bien mieux que mes pauvres sardines. Oh, jaloux? Bah oui, ta mère fait un super sisig. J'ai kiffé. Mais c'est affreux de faire ça alors qu'on a une pote en face de soi. Je suis pas fan des gens qui font ça. Perso, ça me saoule un peu. Tu l'as fait rougir. Ah, j'aimerais être en train de dîner avec... Mais quel connard! Mais quel gros con! Elle part sur des trucs perso et ce con retourne sur son tel. Ah ouais non mais Marc il commence à me casser les couilles là. Comme si j'allais accueillir un crétin chez nous. Exit celle qui a accusé une pauvre dame de tricher. Aïe aïe aïe. La popularité de Marc est en chute libre. Aïe aïe aïe. Et à quoi tu joues? Oh non, on est tous les deux des crétins alors. T'as juste le seum d'avoir perdu contre moi à la maison hantée. Trop triste. Déjà passer son temps sur son tel. Déjà passer son temps sur son tel quand on parle avec quelqu'un c'est pas ouf, mais en plus faire ça c'est clair. Au fait, j'ai décidé de me lancer. Les inscriptions au club commencent lundi. T'y as réfléchi? Pauvre Cathy lui balance son assiette dans... POV, Cathy lui balance son assiette dans 2 minutes, c'est tellement ça. Merci Marc, mais... Pardon. Je t'ai dit tout à l'heure. Je crois que je veux pas me remettre à jouer. Eh, no problemo, je respecte. Je respecte ton choix. Cathy qui va juste lancer son meilleur. C'est encore pour Nicole que tu me laisses en plan? Ah oui, oh oui. On se frotte un peu les mains. Bon, il est 20h, mais on va essayer d'attendre la fin de cette scène. J'espère qu'elle est pas trop longue encore. En fait, j'aimerais me remettre à jouer, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis tombé sur Nicole à la fête faux. À la fête faux. Et maintenant elle me fait baver avec son dîner de ouf. Vraiment, je la déteste. Ouah, c'est vrai? Quelle coïncidence! Mon mauvais karma, sûrement. Je te l'avais dit, non? À l'instant où tu l'as percuté, un cupidon de l'amour a scellé ton destin. Ça craint. Tu devrais voir ta tête. Je sais même pas à quand remonte la dernière fois que j'ai vu cette expression. Elle va même pas en parler? Ah, je sais pas trop, Kat. Tu te souviens de la promo secrète, non? Bah oui. On s'en est vite lassé. Et pourquoi? Devine. Me dis pas que tu t'en es servi pour foutre la trouille à Nicole. Ah, j'aurais aimé, mais j'arrive pas à l'expliquer, Kat. La fête foraine n'a pas changé du tout, mais être là, ça m'a paru si... neuf. By the way, Marc est dans une lumière super chaude et intense alors que Cathy est dans l'ombre. Tout à fait, effectivement, c'est très certainement volontaire. C'est là qu'elle allait parler de sa sœur décédée dans le séisme, et là elle va se sentir mal que Marc l'ait laissé aussi. Oh putain, non, je veux pas ça. Ça... C'est à toi de comprendre pourquoi, Marc. Et d'ailleurs, je crois que tu connais déjà la réponse. Qu'est-ce que je raconte? Bref, viens, on va jouer. JPP, il est tellement in love. Oh, c'est un délire. Mais ça n'excuse pas qu'on délaisse ses potes. Non! Allez, allez... Allez, et le boost! Yes! Ah, merde! Pourquoi est-ce qu'elle veut pas déraper? Et... Première! Troisième! Purée, c'est pas passé loin! Pas mal. Tu sais que je suis invincible. Mais tu persistes quand même à vouloir progresser, hein? Ah, je t'intimide enfin! Le jour que tu attendais tant est enfin venu, Kat! T'as encore la scène ici, puis ça sève, je pense. Ça marche. J'ai plus que 2 places de retard sur toi.
Ok. Dernière course. Point, 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 point. Oh mince, ça sent mauvais. Dernier tour, mon vieux. C'est parti. Non, Kat, tu me fais mal à mon petit cœur. Je suis vraiment bonne à ça, tu trouves pas? Ça va, pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Non, je veux dire à servir de bouche-trou. Je me verrais bien pilote. Ou peut-être championne de sprint, un de ces jours. Ah ouais? Tu sais, quelqu'un qui prend toujours les devants. Quelqu'un avec de l'avance sur tout le monde. Pourquoi pas? T'as un don pour ça. Ouais. Si seulement la vie était aussi facile que ce jeu. Peut-être que je te croirais. T'oses appeler ce jeu facile? Désolé, j'ai pété. Elle fait pitié, mais il y a un truc... Oui, il y a quelque chose de chelou en vrai. Pourquoi ça ressemble à une confession romantique? Ouais. Ça deviendra facile avec le temps, j'en suis sûr. Tu fais de ton mieux. Oh, chut, j'y suis presque. Putain, il comprend rien. Hein. Quelqu'un avec de l'avance sur tout le monde. Mais je suis... Je t'entends pas. J'ai que 2 places de retard. Fais gaffe à tes fesses. C'est le moment. C'est chelou ça, non? Oh, tu peux pas me cacher ce dérapage merdique, poteau. Ouais. Oh non, mais comment je peux me planter à ce point? Ouais. Allez. Sapristi, tu m'as dépassé. Elle l'a laissé gagner, de fou. Ton règne de terreur touche à sa fin. Attention. Je peux encore me refaire. Oh non. Oh mon Dieu. Mais non. C'est pas possible. J'ai réussi. Première place. J'ai réussi. Quel connard, pardon. Toi aussi t'as un don pour utiliser les gens comme des bouches-trous. Ouais, c'est vraiment ça. Sapristi, Kat, tu as quel âge? Quel mauvais jeu d'acteur, c'est clair. Je crois en la théorie de la grand-mère, du coup. Ah ouais? On dirait qu'ils font vraiment autre chose si on retire les dialogues. Quoi? C'est mon seul... Ça a sauvegardé, hein. On est d'accord? Je vais m'arrêter là. Hop là. Là, ça, c'est magnifique. C'est parti. Je vais remettre ma tronche. Et bien voilà. Et en vrai, ça m'intrigue de plus en plus. Hein. Je suis vraiment content qu'on y joue en stream, c'est vraiment cool. Cette dernière scène était vraiment bizarre, je suis d'accord. Le son est vachement fort. Pourquoi ils montent et descendent tous en permanence? Oui, c'est devenu un fil rouge du... c'est devenu un fil rouge du stream, tout le monde fait la remarque. On va dire que c'est stylistique, on va dire ça. En tout cas, à bientôt YouTube, j'espère que ça t'a plu. Si toi aussi t'as eu peur des jumpscares, tape jumpscare en dessous de la vidéo, bien sûr. Au revoir YouTube, je t'aime YouTube. À bientôt YouTube.